Bien, mesdames et messieurs, il me revient de vous adresser un avant-dernier petit mot, puisque le ministre clôturera ces États généraux. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le sous-préfet, monsieur le président du Conseil général, mesdames et messieurs, monsieur le président de l'interconsulaire, mesdames et messieurs les présidents des intercos du pays Val-de-Garonne, Guyane, Gascogne, monsieur le président de la Chambre des métiers, monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs. Je vais essayer de ne pas être redondant avec tout ce qui a été dit, parce que beaucoup de choses ont été dites, et vous le voyez, nous avons véritablement la motivation pour avancer malgré les difficultés qui nous entourent. La philosophie de la démarche de ces États généraux de l'économie du territoire Val-de-Garonne, Guyane, Gascogne, en fait, s'articule autour de 4 éléments. Premièrement, un contexte économique qui nous impose plus que jamais de travailler ensemble. Tous acteurs socio-économiques, acteurs publics et entreprises. Deuxièmement, une nécessité de travailler différemment et de ne plus nous asseoir sur nos certitudes. Troisièmement, le besoin d'un travail commun, d'introspection. Cela a déjà été dit tout à l'heure. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Enfin, quatrièmement, l'apport des expériences d'autres territoires qui, comme nous, disposent d'atouts, souffrent de handicap, mais qui ont su s'en sortir par des actions concertées. Ensuite, il nous faudra respecter, M. Gaudino l'a dit, une méthodologie. Pour reprendre le chemin à son début, je tiens à ce que dans chaque dossier, nous ayons un diagnostic, un partage, une réflexion, des actions et enfin une évaluation. Il nous faut partager des constats. Chacun aujourd'hui travaille surtout dans son coin, essaie de mutualiser ses interventions comme il le peut. Nous n'avons sur notre territoire malheureusement pas d'intelligence économique. Là aussi, il faudra y remédier. Et nous avons en fait beaucoup d'outils opérationnels, mais peu de partage d'informations, peu de partage d'expériences et peu d'animation efficace. C'est une donnée qui est revenue en permanence. Il nous faudra donc dimensionner le champ de la réflexion et le champ de l'action. Et le pays nous semble véritablement le périmètre tout à fait pertinent, puisqu'il concerne en grande partie la zone d'emploi. Nous avons donc lancé un diagnostic d'ensemble à l'automne 2014 qui a repris les anciens diagnostics, qui les a actualisés et qui a jeté un regard différent sur ce diagnostic. Et nous avons, le 12 février, lancé ces États généraux de l'économie territoriale. Depuis, 5 ateliers ont enrichi nos données. Et ce soir, nous avons assisté à la restitution de ces 5 ateliers qui est extrêmement riche, qui est variée et qui est, je pense, porteuse d'avenir. Il y a eu des intervenants dans le monde de l'économie locale. Nous ne pouvons pas avoir de démarche économique sans un partenariat large. Au premier rang de ce partenariat, vous avez les entreprises, vous, les chefs d'entreprise. Nous avons ensuite l'État, qui est un partenaire inamovible, fiable et fort. Nous avons les consulaires, qui sont des acteurs incontournables, qui sont nos alliés, qui sont nos partenaires, et avec lesquels nous souhaitons continuer à travailler. Nous avons le Conseil général de Lot-et-Garonne. Nous avons le Conseil régional d'Aquitaine, qui a la compétence économique. Et nous avons les 4 intercommunalités donc, qui composent le pays, qui ont pour compétence et pour devoir d'organiser l'intervention économique sur leur territoire. Il est évident que ce qui transparaît aujourd'hui, ce qui transpire de l'ensemble de cette action, c'est une émulation collective et partenariale qui est une réponse à une attente forte de travailler ensemble, qui est une attente de l'ensemble du monde économique local. Ces entreprises qui, au départ, il faut bien l'avouer, étaient un petit peu réticentes et méfiantes vis-à-vis de cette opération, et c'est normal, nous avons su les rassurer. Nous avons su tous ensemble surmonter ces difficultés et construire un diagnostic et des préconisations, je dirais, qui tiennent la route. Maintenant, il ne nous faut pas décevoir, il nous faut construire l'acte 2 de ces États généraux, donc le suivi, et avec pour ambition finale d'accompagner les entreprises,
de permettre à d'autres de s'implanter, mais surtout d'identifier les ressources de notre territoire porteuses d'avenir, comme le disait le professeur Pecker, de les faire fructifier, d'accompagner leur croissance et de les voir structurer durablement le contexte économique local pour développer l'emploi. À ce stade, que penser de cette démarche et quels sont les enjeux de notre intervention économique ? Tout d'abord, le développement économique des territoires est devenu une constante des problématiques de gestion des collectivités locales à quelque échelon que ce soit. Comme le disent tous les spécialistes de l'économie locale, le dynamisme va au dynamisme, ignorant celui qui stagne, sauf à le regarder disparaître. Il est grand temps de s'interroger sur la pertinence du périmètre d'intervention de chaque acteur, sur les possibles concentrations des forces en termes de mutualisation des structures et sur une véritable subsidiarité des missions en fonction des effets attendus sur le tissu socio-économique local. Nous, acteurs publics, n'avons d'autre ambition pour notre territoire que d'en faire un ensemble spatial où il fait bon vivre, au développement maîtrisé, sans concession à la qualité de l'environnement et au rythme de vie, qui sache retenir sa jeunesse, ou à tout le moins lui permettre de revenir enrichi d'expériences nouvelles, et dont l'excellence culturelle puisse donner envie aux forces créatives d'y rester ou aux autres de s'y installer. La question de l'attractivité est donc aujourd'hui au cœur de la plupart des projets de territoire en matière de développement économique et elle sera donc au cœur de notre projet de développement. Quelle est l'ambition forte de ces États généraux ? Nos États généraux de l'économie ont donc l'ambition d'abord de redéfinir la gouvernance de l'outil économique au centre de la problématique de développement, de l'emploi et de l'emploi territorial pour nos collectivités, mais aussi de nourrir le biotope économique local, intensifier les services supports aux fonctionnels aux entreprises par la création de plateformes de services, de solutions de formation et de GPEC de territoire. Favoriser également la mutualisation des outils communs et inciter à l'innovation et à la recherche au développement. Il sera essentiel de mettre durablement et efficacement les partenaires sociaux au cœur de la stratégie économique de notre territoire, non seulement dans sa gouvernance, mais également dans l'identification et le suivi des préconisations de nos États généraux. Pour tout cela, nous devrons accentuer nos efforts dans l'animation et la rencontre des secteurs professionnels ou interbranches. Ce que je retiens moi-même de ces ateliers de travail, il apparaît évident, dès la première lecture de cette synthèse, que les chefs d'entreprise sont en demande d'une plateforme fonctionnelle qui agisse en transversalité pour intégrer, au-delà des spécificités de chaque filière, les notions de GPEC de territoire, de support des ressources humaines, d'ingénierie d'innovation, de financement de la recherche appliquée et d'appui administratif au développement international. Il nous faudra donc identifier les manières efficaces de répondre à ces besoins. Le second point que j'ai identifié, réclamé par l'ensemble des participants et au-delà par l'ensemble des élus du territoire, jusqu'à chaque habitant de nos 4 intercommunalités, est la mise en valeur d'une identité de territoire qui permette à chacun de se fédérer autour d'un projet commun, de relier son action à l'histoire de notre territoire, d'être fier de ses origines et de s'inscrire dans un avenir commun. Nous veillerons avec l'ensemble des partenaires économiques citoyens, catégoriels, d'identifier tous les vecteurs d'image de notre territoire pour construire un véritable marketing de territoire. Le troisième point est devenu une évidence. Il répond aux besoins, aux critiques et aux aspirations de l'ensemble des acteurs. Il s'agit de la création d'une maison de l'économie du territoire, au service de l'ensemble des professionnels, mais aussi des porteurs de projets, des salariés et des collectivités locales. Cette porte d'entrée unique doit devenir l'accueil mutualisé de l'ensemble des intervenants du monde économique. Services économiques territoriaux, chambres consulaires, missions locales, centres d'information divers, organismes de formation, il nous faudra penser cette maison de l'économie comme un outil en forme de sablier, avec d'un côté l'ensemble des partenaires du développement économique local, avec chacun ses spécificités, ses missions, son organisation propre. De l'autre côté, l'ensemble des demandeurs, les entreprises, les salariés, les groupements, les porteurs de projets, tous ceux qui sont agents et acteurs de l'initiative locale. Et entre les deux, un lien étroit et unique chargé d'organiser et de diffuser l'information,
chargé de réfléchir et d'optimiser l'intelligence économique, chargé de coordonner les actions de terrain, d'inventer et d'orchestrer l'animation de territoire la plus pertinente. Ce lien sera donc la maison de l'économie du territoire. Après ces états généraux, il faudra un post-débat, un post-diagnostic, un post-atelier. Au niveau des pistes proposées par les ateliers de travail, il nous faudra étudier correctement leur faisabilité, leur financement et le calendrier. Il nous faudra également mettre en place concomitamment les partenariats naturels de l'action économique, bien évidemment avec l'État, avec la région, avec le département, avec l'ensemble des intercommunalités, les chambres consulaires et les acteurs. Et il nous faudra surtout créer une structure souple, ad hoc, une sorte de comité de suivi de ces ateliers de travail qui sera composé de l'ensemble de ces partenaires et des représentants des entreprises du territoire, de manière à accompagner l'après-États généraux. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, des réformes courageuses et indispensables seront nos priorités. Premièrement, la réforme des esprits, que chaque partenaire ait sa mission dans un ensemble réfléchi et cohérent. Deuxièmement, la réforme des structures, que les collectivités territoriales qui sont les financeurs et donneurs d'ordre soient dépositaires de la gouvernance économique sous le contrôle et en association avec le monde de l'entreprise. Voilà, mesdames et messieurs, quel est l'ambitieux programme que nous pouvons déjà nous imposer pour les mois à venir et pour les années à venir. Il reviendra à chacun de définir son rôle, ses moyens d'intervention, au plus grand bénéfice de notre territoire, de son développement, de sa richesse et, au bout du compte, du pouvoir d'achat de chacun. Sans cette richesse, aucune solidarité n'est possible, sauf par l'impôt, et cela ne fait pas partie de notre logique, car cela serait contre-productif. Nous sommes tous engagés désormais au service d'une ambition de territoire. Je souhaite que chacun y participe à sa mesure, selon ses possibilités, mais c'est la motivation collective et elle seule qui nous fera gagner tous ensemble. Je voudrais maintenant laisser la parole à M. Mathias Fekl. Merci de votre attention.